Mes amis, frères, sœurs, m'adresse avec nous. Ou même qui sont haïtiens conséquents. Gardez-le bien. Gardez-le en sincère bien. On prend un visage il marqué bluffeur. Il marqué volé. Haïti veut la paix. Haïti attend la paix. Haïti a droit à la paix. Il marqué oui, mesdames et messieurs, la paix aujourd'hui, le besoin le plus urgent du peuple haïtien. Mes amis, elle est la raison d'être du combat sans relâche que mènent nos forces de l'ordre et la mission multinationale d'appui à la sécurité. Mesdames et messieurs, à seulement 4 heures de vol d'ici, se joue une tragédie humaine, l'une des plus graves de notre hémisphère. Chaque jour, des vies innocentes s'éteignent sous les balles, le feu, la peur. Des quartiers entiers disparaissent, forçant plus d'1 million de personnes à l'exil intérieur et réduisant à néant souvenirs, investissements, infrastructures. Des milliers d'enfants sont privés de leur droit fondamental à l'éducation. Des milliers de jeunes sont condamnés au désespoir. Des centaines de filles et de femmes violées portent à jamais dans leur chair et dans leur âme les stigmates de la violence. Près de la moitié de la population est confrontée à une insécurité alimentaire. Le système sanitaire s'effondre. Les hôpitaux sont vandalisés, incendiés, ou contraints de fermer leurs portes. Les médecins fuient, les vies sont sacrifiées, faute de soins. La prise en charge des personnes vivant avec le VIH ou la tuberculose est menacée. Voilà le visage d'Haïti aujourd'hui. Un pays en guerre. Une guerre n'est pas contemporaine. Une tragédie humaine au port de la mort. À seulement 4 heures de vol d'ici. Il faut le dire, en Haïti, c'est une guerre qui se joue. Une guerre entre des criminels qui veulent imposer la violence comme ordre social. Une population, désormais, qui lutte pour préserver la dignité humaine et la liberté. La riposte doit être ferme et résolue. Aujourd'hui, la communauté internationale doit, aux côtés d'Haïti, déployer les grands moyens. Pas de demi-mesure, mais une action forte, coordonnée et immédiate. Le silence pour l'inaction n'est pas une option. Il faut agir vite pour protéger les vies, rendre l'innocence à des enfants, offrir un avenir à des jeunes et permettre à des citoyens et citoyennes de décider de leur avenir par les urnes. Chaque minute perdue se traduit en vies humaines sacrifiées et en recul de la démocratie. Et pendant ce temps, Haïti veut la paix. Haïti attend la paix. Haïti a droit à la paix. Oui, mesdames et messieurs, la paix aujourd'hui, le besoin le plus urgent du peuple haïtien. Elle est la raison d'être du combat sans relâche que mènent nos forces de l'ordre et la mission multinationale d'appui à la sécurité. Beaucoup de policiers et soldats sont tombés dans la guerre contre les groupes criminels. Hommage à ces héros haïtiens et kenyans qui ont payé de leur vie, leur engagement pour le rétablissement de la paix et de la sécurité. Aujourd'hui, les 2500 initialement requis et promis, il y a sur le terrain seulement 1 million de membres de la mission multinationale. Est-ce que petit monde, l'État prend responsabilité? Nos propres efforts n'a pas réussi à contenir la crise sécuritaire. Pourtant, nous avons augmenté de 40% le budget des forces de l'ordre, recruté de nouvelles promotions, renforcé nos effectifs, acquis du matériel et des équipements. Nous devons nous rendre à l'évidence. Haïti se trouve à l'épicentre d'une menace régionale inédite. Les réseaux criminels puissants et lourdement armés cherchent à déstabiliser le pays et à dominer les économies de notre espace commun. La nouvelle ligne de front de ce combat se trouve chez nous, en Haïti. Si nous échouons, les affronter sur notre sol, il sera illusoire. On bataille pour libérer Haïti dans sa cueillie C'est pourquoi nous devons afficher la même détermination, la même fermeté, la même unité que celle dont nous avons fait preuve dans la lutte contre le terrorisme. Haïti ne peut et ne pourra relever seul un tel défi.